Bonjour, alors voici la troisième partie de ma série intitulée La pub pour patrons de PME non spécialistes. La troisième partie, c'est la cible, les personas. Ça fait suite à la seconde partie qui était l'émetteur. Donc, je vous rappelle comment fonctionne la communication, donc la publicité. Vous avez un émetteur qui code un message, qu'il envoie à un récepteur qui lui-même décode, dans le but d'avoir un feedback qui est l'achat, l'inscription à un salon, etc. Mais on est bien sur une action dans le but d'une inscription. Alors, cibler un prospect, c'est viser le 10. Alors, je vous ai mis une belle cible, là, je sais c'est facile, mais bon, c'est ce que j'ai de plus simple. Cibler, c'est viser un public par une action publicitaire. C'est ce que dit Larousse. Donc, pour taper dans le 1000 ou viser le 10, il faut avoir segmenté son marché, je vous rappelle, connaître exactement la cible. Et quand je dis connaître la cible, c'est connaître ses besoins, ses habitudes d'achat, sa fréquence d'achat, où il achète, pour quel montant moyen. Tout savoir donc de ses concurrences qui a permis de définir un avantage concurrentiel. Et tout ça afin de trouver les bons arguments qui seront dans le message et que l'on verra la prochaine fois. Alors, donc je rappelle, une cible, c'est un avantage concurrentiel, un argumentaire, un message. Donc l'entreprise annonceur, comme on vient de le voir, connaît parfaitement sa cible. On sait que la cible partage les valeurs de la marque et de l'entreprise. C'est comme ça qu'elle va d'ailleurs décoder le message. Alors pour simplifier, non, pas pour simplifier, pour s'amuser un peu, on devait donner un petit nom à la cible. C'est ce qu'on appelle le persona avec un N. Alors on va prendre un exemple. Imaginons qu'on soit qu'on vende des tondeuses. On a la cible on a décidé que la cible était n'habitez pas dans les centres-villes car il n'y a pas de jardin, elle va dans les grandes surfaces de jardinerie, ou elle commande sur internet, ou elle fait du click and collect, elle ne dépasse pas tel prix, elle préfère l'essence à l'électrique, etc. On va donc avoir moi j'ai identifié deux cibles. La première, je vais l'appeler Bernard. Bernard vit à la campagne, il a 1500 mètres carrés de terrain à tondre, forcément il prendra une tondeuse à essence avec le mulching, vous savez, ce qui évite de ramasser l'herbe, un peu la photo que j'ai mise là, voire un tracteur. Et puis j'ai appelé Chloé, une autre cible, qui a un petit jardin de 150 mètres carrés, elle choisit l'électrique sans mulching. Donc chaque cible est personnifiée pour donner un côté un peu plus fun quand même. Je reprends les exemples qu'on a vus dans la partie 2. Les entreprises, si je veux bien arriver jusque là. Oh là, trop vite. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait adéquation entre les valeurs et les cibles. Donc, je rappelle, l'émetteur, le premier qu'on avait trouvé, c'était Orangina, donc humour, audace, optimiste. La cible, c'est les 15-25 un peu déjantés. La mousseline, famille, enfance, bonheur, nutrition, ce sont les mamans soucieuses de la santé de leur enfant. Et moi, j'ajoute, c'est très vite fait, la purée mousseline. Nike, c'est le dépassement de soi, la lutte, la persévérance. Donc c'est un homme ou une femme, dont là j'ai compris entre 10 et 35 ans, un sportif ou simplement un sneakers collector, donc un collectionneur de sneakers. Evian, santé, jeunesse. Donc la cible c'est les 30-50 ans. C'est à la fois les mamans qui veulent prendre soin de leur bébé, mais c'est aussi les adultes soucieux de préserver la jeunesse de leur corps. Lidl, satisfaction du client, le meilleur rapport qualité-prix. Donc, il a sa cible, c'est les adeptes du low cost et ceux qui attachent une grande importance au pouvoir d'achat, même si nous sommes tous très attachés au pouvoir d'achat. Voilà, donc je reprends sur mon cas, et du coup derrière, il va falloir que vous remplissiez et vous. Donc, l'émetteur, c'est mon entreprise. Donc, voici mon logo. Les valeurs de la marque, c'est les pairs accompagnent les futurs créateurs ou les entreprises déjà en activité. La double expérience enseignement et chef d'entreprise, du mentorat et juste rapport qualité-prix. La cible, ce sont les futurs ou les chefs d'entreprise déjà en activité. Et vous, donc là c'est très important, et vous. Voilà, pour nous retrouver, c'est email mentor.création.entreprise@gmail.com ou bien mentor-entreprise bydd.com. 07 86 26 26 44. À la prochaine fois. Donc, le prochain épisode, c'est le message. Au revoir.